Voilà. Alors, c'est une joie de vous voir en si grand nombre ce matin. C'est vraiment, je ne sais pas si c'est la température, je ne sais pas si l'air de l'été commence à nous envahir et qu'on est conscient, ça nous fait du bien de sortir. Voilà. Ce matin, j'aimerais tout de suite vous conter dans la parole dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. Si je vous parlais du chapitre 4, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire, on va parler de quoi ce matin? Le 4. Samarie. Bon, c'est un bon menu, mais on parlait de Samaritaine ce matin. On parlait de Samaritaine. Donc, je vais lire les 6 premiers versets. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il était environ midi. Il est bon de voir ici, bien-aimés, que Jean nous rappelle que si Jésus est 100% Dieu, il est aussi 100% homme. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jean nous présente ici un Jésus qui a soif et qui est fatigué. Il veut nous rappeler que Jésus connaît votre douleur et votre épuisement physique et qu'il s'identifie aux souffrances que vous ressentez dans votre corps. Versets 7 à 8, une femme de Samarie va épuiser de l'eau et Jésus va lui demander de l'eau. Donne-moi à boire, dit-il. En effet, nous savons que ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Et il y a aussi qu'à l'époque de Jésus, les hommes travaillaient au champ tandis que les femmes demeuraient à la maison et veillaient à la propriété de celle-ci. Une de ces nombreuses tâches quotidiennes consistait à aller chercher de l'eau au puits. Donc, il était donc courant de voir les femmes se retrouver au puits pour aller puiser de l'eau. Mais en profiter aussi pour partager entre elles les dernières nouvelles entendues dans le village. Ce qui est surprenant ici, c'est d'apprendre que cette Samaritaine arrive à midi pour puiser de l'eau. Habituellement, à cette époque, là, je suis en train de vous raconter ce que vous avez déjà entendu suivant, c'est souvent les introductions de la Samaritaine, donc on prend les autres tout de suite après. Habituellement, à cette époque, lorsqu'une femme venait puiser de l'eau, c'était tôt le matin, quand le soleil commençait à se lever, ou en début de soirée, lorsque la fraîcheur du soir commençait à s'installer, afin d'avoir un peu de temps pour parler avec les autres femmes. Pourquoi cette femme, pourquoi cette Samaritaine était-elle venue puiser de l'eau à midi, alors qu'elle savait très bien qu'il n'y aurait personne? Lorsque vous lisez le passage, vous apprenez qu'elle n'avait pas une bonne réputation. Il est écrit au verset 18 qu'elle avait eu 5 maris, et l'homme avec qui elle vivait n'était pas son mari. Elle venait donc de la midi puiser de l'eau parce que non seulement elle ne voulait pas faire face au jugement des autres femmes qui ne manqueraient pas de l'interroger sur sa vie, mais aussi parce qu'elle voulait éviter de répondre à celle qui ne manquerait pas de lui faire remarquer comment elle pouvait continuer à vivre dans le péché, parce que nous savons qu'elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Voilà pourquoi elle préférait venir à l'heure du midi, alors que le soleil était si chaud et si écrasant. Cela lui permettait de répondre à des questions gênantes sur sa façon de vivre. Bien aimé, il en est encore de même aujourd'hui. Vous rencontrez des gens qui ressentent de la honte à cause de certains gestes qu'ils ont commis dans le passé, qui ont fait les manchettes des journaux et qui, depuis, ont tellement honte que lorsqu'ils croisent le regard des gens, ils se sentent tellement jugés et condamnés qu'ils vivent isolés des gens. Mais le Jésus que je connais, lui, n'est pas venu pour condamner, pour juger qui que ce soit. Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. On dit amen à ça. Alors là, vous allez m'encourager quand même un petit peu, vous allez me réchauffer. Vous êtes amen à ça ce matin. Ah, voilà. Il est venu chercher
sauver ceux qui étaient perdus, et à travers la proclamation de l'Évangile, il a le pouvoir de bouleverser vos vies, la mienne, car l'Évangile est la puissance dont Dieu se sert pour sauver quiconque croit. Voir Jésus aller vers cette femme nous rappelle que nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à aller nous aussi vers les gens perdus de ce monde. C'est l'ordre de mission que Jésus a donné non seulement à ses disciples, mais à tous ceux qui viendraient après eux. Allez et faites de toute les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à observer ce que je vous ai enseigné dans sa parole, dans ma parole, dit Jésus. Si vous voulez savoir comment vous pouvez partager l'Évangile, eh bien, et que vous avez de la difficulté, moi c'est l'angle que je vais prendre ce matin. Vous savez, je fais partie du comité d'évangélisation, donc de temps en temps, si je peux prêcher un message qui peut susciter chez les gens ce désir d'aller vers les uns vers les autres, gloire à Dieu pour cela, ça fait partie aussi de ma tâche. Mais si vous voulez, si vous êtes ici ce matin et que vous aimeriez savoir comment vous pouvez partager l'Évangile à des gens, ceci est un message pour vous. Pas parce que moi je vais vous donner une méthode, parce que je ne pense pas qu'il y ait une méthode pour évangéliser, c'est plutôt l'approche, c'est dans l'approche. Et ici, nous avons un chapitre parfait où Jésus va nous montrer quelle façon nous pouvons approcher les gens. On va voir qu'il y a quatre étapes que Jésus va utiliser, qui sont des étapes qu'on n'est pas obligé d'être des experts, entre guillemets, pour annoncer l'Évangile, mais qui nous donnent finalement des moyens pour aller voir les gens sans, même si on est très gêné, même si on est coincé, ou on a de la difficulté à parler avec les gens. Mais ici, moi je trouve que c'est magnifique. Je trouve que dans la parole de Dieu, c'est vrai que Jésus va s'appliquer à prendre un autre angle avec Nicodème, avec les malades, avec d'autres personnes, mais avec la Samaritaine, qui est vraiment une femme du monde, qui est vraiment une femme qui est perdue, qui baigne dans ses péchés, Jésus va venir la frapper, et il va nous montrer, quand il fait la frapper dans le bon sens, bien sûr, c'est pas son amour, mais il vient nous montrer aussi, et dire, écoutez, ce que je suis en train de faire, c'est pas juste moi qui peux le faire, vous êtes capable de le faire. Et tous ceux qui se proclament être des enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau, sont en mesure, en suivant cette étape de Jésus, de pouvoir atteindre par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, quiconque se présente devant nous pour proclamer l'Évangile. Amen. Je vais vous donner juste un exemple. Hein. Moi, je me suis marié cette semaine. Il y en a qui le savent. Oh. Oui, je m'en ai tout seul. Non. Mais une femme extraordinaire, on se connaît depuis 22 ans, donc on a fréquenté la même église pendant longtemps. Et on est allé simplement chez un endroit pour se faire on se peut dire, hein, parce que moi j'ai pas les moyens de payer des habits à 500 €. Mais l'habit que je porte aujourd'hui, c'est un habit que j'ai utilisé pour me marier. Et on est allé chez Cora. Tout le monde connaît Cora. Hein. C'est accessible à tout le monde, hein, surtout à moi, c'est accessible pour moi. Et oui, l'incarnement. Et finalement, on est allé voir, alors j'ai dit, tiens, mon épouse a dit, oui, ça ferait bien, ça c'est dans mon moyen, peut-être, alors je décroche un habit, on va dans la salle d'essayage, j'essaie, et j'attends que chez Cora, on fait les bords de pantalon gratuitement. Ah, ça, c'est un autre emploi de bonne, on appelle ça. Alors, on parle avec la dame et tout ça, et elle dit, alors c'était mardi. Donc, on s'est marié jeudi. Elle dit, c'était que juste pour faire le bord de votre pantalon. Elle dit, ça prend au moins minimum une semaine. Elle dit, alors moi, je pense que je vais me marier, je suis du Stéphane, spécial. Ah, mais moi, c'est impossible de garder la liste des gens. Je suis prêt avec tous ces travaux-là aujourd'hui, je suis incapable. Alors moi, j'ai dit, écoutez, je dis, ça va aller. Je dis, ça va. Alors, elle dit, écoutez, c'est pour votre mariage, je vais quand même faire 2-3 ourlets chez Chargente. Je dis, il n'y a pas de problème, moi je ferai bien attention avant les mettre pour pas que ça me défasse et tout ça. Et finalement, on part, elle me dit, viens dans 3 quarts d'heure. Alors, ça vient d'une femme, heureusement qu'elle est avec moi, parce que j'aurais jamais eu mes bords de pantalon cette journée-là. Alors, la femme, elle me dit, qu'est-ce que tu en penses, on devrait acheter une boîte de chocolat, parce que quand même le temps pas le temps, mais prend le temps. Alors, j'ai choisi la boîte de chocolat, c'est elle qui a l'idée. On revient, on redonne ça à la dame. Et là, elle est vraiment touchée, la femme. Là, je vous dis une chose,
Elle va trouver du temps pour me faire mes pantalons, mais au complet. Elle est touchée, la femme, par cette attention qu'on lui a apportée. Alors, elle a mis une étiquette sur mon veston, comme quoi qu'elle ferait tout, ça s'était payé, tatata. Et quand je suis allé chercher mon pantalon, eh bien, elle m'a dit, écoutez, j'ai fait pas juste les turlets, j'ai fait au complet, vos bords sont parfaits, il n'y a aucun problème. Elle dit, et voilà. Alors, il y avait mon nom, alors elle me donne le ticket, je lui redonne le ticket avec mon nom, mes informations, mon numéro de téléphone. Je lui dis, écoutez, pour vous remercier de votre gentillesse, je lui dis, on vous invite à venir manger à la maison avec votre maison. Je lui dis, moi, je ne vous force pas, vous avez fait quelque chose pour moi. En retour, j'aimerais bien vous rendre service, vous retourner ce service, mais la balle est dans votre camp. Vous avez mon numéro de téléphone. Elle était contente, la femme. C'est comme si je lui avais donné un montant d'argent. Elle était contente. Elle part en vacances, elle dit, écoutez, j'en parle à mon mari. C'est une première approche, bien aimé. Moi, dans ma tête, c'est pas juste pour manger avec. Hein. Mais non, sinon je serais comme les gens du monde. Hein. Le but du chrétien, c'est on va bien manger, mais l'aspect spirituel, on ne va pas perdre. Je ne l'agresserai pas. Je ne lui parlerai absolument de rien. Mais sans annonce ce que je fais dans la vie, ben là, j'ai dit ces petits mots, sans forcer la note, en espérant gagner un autre rendez-vous. C'est ça que Jésus me dit. Hein. C'est ça qu'il fait ici. Hein. Et c'est des moyens. Jésus a dit que je ferai de vous les pécheurs d'hommes. Tu lances ta ligne. Si ta visée est un peu au bout de la ligne, ben ça veut dire que ce que tu lui as dit, ça a touché son cœur. Et Jésus, on va le voir ici, il va aborder la Samaritaine avec de l'eau. Elle vient chercher de l'eau. Mais elle va découvrir un trésor inestimable autrement que de l'eau. Parce qu'à la fin, on va voir une chose, elle est tellement bannie, elle vient naître de nouveau, cette femme-là. Elle est tellement bannie, elle vient au but pour venir chercher de l'eau, elle laisse sa cruche-là pour aller dans le village. Elle va faire quoi? Il n'est pas dire aux gens qu'elle avait soif. Elle va lui partager qu'elle avait une soif spirituelle et qu'elle a rencontré celui qui pouvait seul la combler cette soif. Les frères et sœurs, les gens de l'extérieur, c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin d'entendre. Et ça ne prend pas des évangélistes pour ça. Dans l'Éphésiens chapitre 4, l'évangéliste, il n'est pas là pour aller prêcher à l'extérieur, il est là pour former les membres de l'Église, pour le perfectionnement des membres de l'Église. Il fait partie des dons que Dieu a donnés à l'Église. C'est pour le perfectionnement, c'est le coach, c'est celui qui est là pour encourager, c'est celui qui est là pour stimuler les membres, c'est celui-là qui est pour dire au corps de Christ, écoutez, je vous transmets une vision et j'embarque que je suis sur le terrain avec vous, mais pas pour aller tout seul sur le terrain et dire, regardez, ils vont rentrer un par un. Les trophées, là, c'est Dieu qui les prend, les trophées. Il n'y a pas un homme qui prend qu'un trophée. La gloire, tout revient au Seigneur. Tu t'amènes à ça. C'est important. Billy Graham a eu beaucoup de succès pour une seule raison, parce qu'au XXe siècle, bien aimé, l'Église a abandonné l'évangélisation. Et Dieu prend un moyen de susciter chez un homme, il a dit, écoute, l'Église ne peut pas évangéliser, moi je vais l'utiliser, tu vas parcourir le monde, puis tu vas faire amener mon message après que je me suis là, puis à la travers quoi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais la tâche revient à l'Église, parce que Dieu va avoir une vision locale. Ensuite, la vision, elle s'agrandit, elle devient une version universelle. Parce que les églises, en principe, devraient travailler ensemble. Et ici, on voit que on voit cette femme, et ce qui est béni aussi, frères et sœurs, Jésus ne choisit pas la qualité des gens qu'il va parler. Il ne choisit pas non plus la classe de gens qu'il va parler. Cette femme bien-aimée, elle est... Écoutez, on voit son vécu. Cette femme, elle devait se sentir très seule, découragée. Cette femme bien-aimée, elle avait besoin de l'Évangile. Les gens à l'extérieur, ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Et le premier groupe que nous devons chercher à atteindre, parce qu'il y a différents groupes aussi, ce sont ceux qui ne connaissent pas l'Évangile dans le quartier où se trouve l'Église locale. Dans notre quartier ici.
Alors, j'ai dit à ma femme, tantôt en blaguant, quand on est descendu cette rue ici, ce magnifique boulevard, n'est-ce pas? J'ai dit, avant d'aller à l'autosécurité, si tu veux faire un test d'apprentissage, et tout de suite, tu vas savoir si c'est bon. C'est incroyable, comment? Non, mais tu dois en auto-coller, c'est vrai, c'est... Alors, premièrement, les personnes vont après. La Samaritaine faisait partie de ce groupe. Les Samaritains n'avaient pas été atteints par l'Évangile car ils n'avaient aucun contact avec les Juifs qui évitaient de traverser la Samarie. Sachant que les Samaritains n'avaient pas entendu le message de l'Évangile, Jésus va faire un petit détour pour aller leur partager l'Évangile. Et lorsque vous regardez autour de vous, vous rencontrez beaucoup de gens rejetés, des gens provenant de différentes régions, de différents pays. Il est vrai que vous et moi devons développer une vision, une passion pour la mission à l'extérieur de notre pays en soutenant l'œuvre missionnaire. Une passion un peu plus grande que les amateurs de football ont en Belgique. Il y a des joueurs, il y a des amateurs de basket, de foot, qui peuvent vous dresser la liste de tous leurs joueurs préférés sur le racket. Est-il normal que les chrétiens ne soient pas capables de dresser la liste des noms des 12 apôtres? La passion, frères et sœurs. La passion. Je vais vous dire pourquoi l'évangélisation, ce n'est pas une méthode. Parce que c'est une passion. Et la passion, vous savez, ce qui vient avant la passion, c'est la compassion. Quand on a une compassion de ces âmes-là, qui sont appelées à périr, eh bien, on demande au Seigneur de développer une passion pour les gens perdus, Seigneur. Et ça, c'est ce qui compte. C'est ce qui est important. Je vous répète, je ne serai pas devant vous pour vous prêcher aujourd'hui. Si ce petit bonhomme de chrétien évangélique avait pas osé s'ouvrir la bouche pour me parler de la passion qui l'animait, pour atteindre des âmes pour la cause de Jésus-Christ. Et vous savez ce qu'il m'a dit quand je me suis converti? Tu étais décourageant, terrible. Parce que j'allais bombarder pendant 2 heures avec des questions, avec des réponses par rapport à ces questions. Il m'a dit, mais tu étais décourageant, j'étais épuisé. Mais gloire à Dieu. Il y a 76 ans, il m'a souhaité comme frère, la semaine passée, c'était mon anniversaire, il m'a souhaité mon anniversaire. Et il m'a dit, toujours en forme, gars, je suis toujours en forme. Ouais. Frère et sœur, 70 ans passés, il continue à évangéliser, il est sur le terrain, frère et sœur. Gloire à Dieu pour les hommes et les femmes qui ont encore cette vision, cette passion. Alors, il est vrai que vous et moi devons développer une vision, une passion pour la mission à l'extérieur de notre pays, en soutenant leurs missionnaires. Cependant, nous ne devons pas oublier de développer une vision et une passion pour ceux qui habitent dans ce pays, dans ce quartier. Jésus avait à cœur de saluer des gens qui n'avaient jamais entendu l'Évangile. Voilà pourquoi il est venu annoncer l'Évangile. En Belgique, la grande majorité des gens étaient christianisés, mais n'ont jamais été évangélisés. Vous savez la différence entre les deux? Tout le monde a entendu parler de Jésus, mais pas beaucoup de monde a entendu parler du vrai message de l'Évangile, le message qui sauve. Jésus, un petit bébé, tout le monde aime bien, hein, parce qu'il ne parle pas encore. Hein. À partir du moment où il ouvre la bouche, Jésus, il commence à être rejeté par tous les uns et les autres. En Belgique, c'est un champ missionnaire. C'est un champ missionnaire, la Belgique, bien aimé. Et l'Église doit aller vers ce champ que Dieu veut défricher. Alors non seulement nous devons chercher à atteindre des gens qui n'ont jamais été évangélisés, mais nous devons également atteindre un deuxième groupe de gens, et ce sont ceux qui pratiquent le péché. La Samaritaine n'est pas gardée parce qu'elle faisait aussi partie de ce deuxième groupe. Cette femme avait eu 5 maris et elle vivait avec un 6e qui n'était pas son mari. Et il est bon aussi de rappeler que les Samaritains suivaient les enseignements des 5 premiers livres de l'Ancien Testament. À l'époque de Néhémie, ils avaient établi le lieu de culte sur le mont Gérizim en Samarie. Et ils se concentraient sur l'enseignement des 5 premiers livres de la Bible. Donc ils essayaient de suivre la loi. Et cette femme samaritaine, par son arrière-plan religieux, savait que le livre était un péché. De plus, nous savons qu'elle avait divorcé 5 fois. Et dans quelles circonstances avait-elle divorcé? On ne le sait pas. Mais nous savons que le divorce n'est jamais facile pour qui que ce soit. Parce qu'il est souvent précédé par des drames, pas précédé, mais suivi par des drames. Et il laisse, ou précédé, oui, les deux, hein. Il y en a avant, il y en a après. Et il laisse de nombreuses blessures, autant chez les hommes, les femmes et les enfants.
Comment réagirions-nous si nous nous retrouvions devant quelqu'un vivant dans l'immoralité? Il n'est pas possible que nous éviterions de telles personnes, mais pas Jésus. Si nous pensons que certaines personnes ne peuvent pas être atteintes par l'Évangile à cause du péché qu'elles pratiquent, alors vous et moi, nous avons oublié que l'amour de Dieu peut pénétrer le cœur de n'importe quel pécheur bien-aimé. Amen, ça. Ouais. Chaque pécheur, chaque personne qui est ignorée et négligée par la société a besoin de Jésus-Christ. C'est la raison qui l'a amené dans ce monde, bien-aimé. Ces gens sont notre champ missionnaire. Et quand vous voyez non seulement se commettre autant de crimes sexuels et de crimes fabuleux, cela devrait susciter davantage en nous ce fardeau d'aller vers ces gens à annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, qui seul peut transformer les vies et ramener l'ordre dans notre société. Frères et sœurs, les gouvernements n'ont aucune solution pour régler les problèmes. Aucune. Ils les ont tous essayés. Ouais. Mais la plus grande solution qu'ils ont vue maintenant, c'est de laisser tout faire. Ça coûte moins cher. Et les gens règlent leurs problèmes ensemble. Le gouvernement se retire ses responsabilités. Et on voit ce que ça amène. On voit ce que ça amène. Les emplois, ça devient pratiquement invivable. Non seulement nous devons chercher à atteindre les gens qui n'ont jamais été évangélisés, mais je vais sauter un peu. Le troisième groupe que nous devons chercher à atteindre, ce sont les gens qui n'ont aucune spiritualité. C'est-à-dire ceux qui ne croient en rien. Pensez aux athées. Moi, la question, quand je rencontre un athée, je vais éviter de me faire bloquer, mais éviter de me faire dire, prouve-moi que Dieu existe, puis moi je vais trouver le contraire. Moi, je le dis simplement, et ça, je pense qu'en français, c'est la façon. Vous savez, il faut amener les gens, quand on parle avec des gens au évangéliste, il faut toujours poser des questions ouvertes. La pire chose qu'on peut avoir, c'est un oui ou un non. Et pour éviter ça, c'est des questions ouvertes. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il est athée, je lui dis, ben écoute, qu'est-ce qui vous a amené à devenir un athée? Qu'est-ce qui vous a amené? Il ne peut pas dire, ben oui. Non, je lui dis ça. Non, je ne demande pas si c'est non. Qu'est-ce qui vous a amené? Et souvent, ça nous permet, ça nous met sur des pistes pour pouvoir, à un moment donné, savoir quelle direction on va prendre. Bien aimé, l'évangélisation, donc, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend sur le terrain. Sur le terrain. Parce que vous allez réaliser une chose, moi j'ai été vendeur, j'étais représentant dans mon entreprise, j'ai vendu. Je vendais. Et la peur, au début, quand tu commences, la peur d'un débutant, c'est toujours dans les objections. Oui, mais tout à coup, je ne suis pas capable de donner une réponse, je vais faire ma vente ici et ça. C'est vrai, bon, c'est pour ceux qui sont vendeurs. Et dans l'évangélisation, c'est la même chose. On a peur que les gens nous posent des questions qu'on ne soit pas capable de répondre. Mais à force de faire des évangélisations, vous allez vous apercevoir que dans la vente, ce sont toujours les mêmes objections pour la vie. Alors, quand une fois vous êtes capable, vous n'avez pas de réponse, mais vous retournez à la maison, vous travaillez cette objection-là. Vous allez dire, Seigneur, montre-moi dans ta parole, montre-moi comment je peux répondre à ces gens-là de façon à pouvoir continuer à une étape suivante et les amener finalement vers une décision pour moi. Donc, tout s'apprend sur le terrain. Dans les livres, c'est une chose, le terrain, c'est autre chose. Et souvent, quand vous lisez dans les livres, moi je me demande si cette personne-là a pas appris ça à l'université, dans l'école, parce qu'il y a des choses qui ont trop d'autres dans les livres d'évangélisation qui n'ont pas leur place. Parce que c'est quand même, ça reste quand même quelque chose de très humain, hein, c'est du cœur à cœur. Alors, ceux qui n'ont pas de spiritualité. Alors, il y a des gens que vous pouvez rencontrer qui n'ont aucun intérêt spirituel, aucune croyance spirituelle, qui veulent encore moins entendre l'évangile. Et cette femme faisait partie de ce groupe. Je crois que lorsque vous avez vécu 5 divorces, il est beaucoup plus difficile de continuer à faire confiance à Dieu, voire même de croire en lui. Qu'en pensez-vous? Et pourtant, même s'il peut nous arriver d'exclure ces gens, en pensant que Dieu ne s'intéresse plus à eux, non seulement Dieu continue à aimer ces gens, mais il veut qu'ils entendent le message de l'Évangile parce qu'il n'y a rien comme la puissance de l'Évangile pour transformer même un athée et l'amener à croire au Seigneur Jésus-Christ. Il vous suffit d'aller sur YouTube et d'écouter un grand athée. Jordan Peterson. Vous appelez Peterson, peux-tu marquer? Il a tellement combattu Jésus que je pense que Jésus, ça va au ciel,
il en avait ras-le-bol et il a commencé à le combattre. Il a été brisé, il a été foudroyé par le Seigneur, ce gars-là. Quand il prononce le nom de Jésus, les larmes coulent. Et il ne se cache pas. Il est là sur l'écran, il a les yeux tout rougis de parler de l'amour de Jésus. C'est extraordinaire. Il est touché. Et c'est le plus grand défenseur de la foi chrétienne maintenant. Il est invité partout, dans des collèges athées, à travers les spécialistes athées, et il réussit. Dieu, par Jésus-Christ à travers sa bouche, réussit à fermer la bouche de ces gens-là et en amener d'autres à la personne de Jésus-Christ. Un des pires ennemis de la foi est devenu un des meilleurs défenseurs de la foi chrétienne en ce 21e siècle. Frères et sœurs, magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. Et on n'est pas obligé d'avoir des athées qui combattent la foi pour annoncer, qui se sont convertis pour annoncer la foi. On a besoin des frères et sœurs en Christ qui ont déjà la personne de Jésus-Christ pour aller annoncer la foi en Jésus. Jésus va donc se mettre au même niveau que cette femme pour qu'elle comprenne bien le message qu'il veut non seulement qu'elle entende, mais qu'elle saisisse au plus profond d'elle-même, afin qu'elle reçoive ce message dans son cœur. Il nous montre d'autres exemples à suivre pour partager notre foi et atteindre les gens lorsque une société a abandonné les valeurs de Dieu. Vous savez, un des plus grands dangers pour les chrétiens, surtout ceux qui sont nés dans l'Église, c'est que quand on rencontre les gens dans la rue, ils ne parlent pas le même langage que nous. Il faut essayer d'adapter notre langage à ceux du monde. Le petit bonhomme qui m'a parlé, moi je ne lâchais pas, je l'accrochais, je le relançais. Et à un moment donné, si je le relançais, écoutez, sans m'en rendre compte, c'est que Dieu, c'était comme des couteaux qui me transperçaient le cœur par rapport à ce qu'il me disait. Et j'ai commencé à décrocher quand il m'a dit, écoute, le jour où tu vas croire en Jésus-Christ, tu seras affranchi. Et moi, je suis un gars du monde. Je suis un gars du monde, il me dit affranchi. Pour moi, c'est de prendre une lettre, puis coller une règle dessus, puis aller la porter à la poste. J'étais déconnecté, je ne savais pas ce que c'est. Ici, il m'avait dit, si tu crois en Jésus, Jésus va te libérer. Ah, là, j'aurais dit, ben libéré. J'aurais continué. J'aurais dit, mais libéré de quoi? Moi, je me sens libre. Mais c'est ici qui était ma prison. C'est ici que ça ne marchait pas. Comprenez? Donc, on y va, je vous dis, on ne va pas ça dans les livres, on va sur le terrain, et puis on essaye quelque chose. Bien aimé, pourquoi je vous parle d'évangélisation aujourd'hui? Pour une bonne et simple raison. Ça fait 2 ans. 2 ans qu'on est enfermés dans nos maisons. 2 ans qu'il y a des gens qui dépriment à l'extérieur, qui n'ont aucune bonne nouvelle. En plus, c'est la guerre qui vient de péter dans l'Est de l'Europe. Il n'y a rien qui fonctionne dans ce monde. Et on a, nous, la solution. Pas nécessairement pour renverser les pouvoirs politiques, mais surtout pour renverser celui qui garde en prison les gens dans leur prison spirituelle. Les cœurs sont blessés, les cœurs sont découragés, il y a un taux de suicide épouvantable, les jeunes sont désespérés. La société, nous avons la solution pour toucher les cœurs de cette société. Et j'en parlais avec mon frère Ruben la semaine passée, ou cette semaine. L'évangélisation, ça ne peut pas être le projet d'un homme, ça peut être le projet de toute une société, de toute une communauté. Si la communauté n'est pas derrière le projet, ça ne donne rien. Ça ne donne rien d'aller dehors. Il faut se mettre ensemble. On est une famille, en principe, entre guillemets. On doit tous s'unir ensemble. Chacun a un rôle différent à travers l'effort d'évangélisation qui est accompli. Et c'est encourageant. Parce que quand il y en a un qui est épuisé, on continue à l'encourager. Quand on a un qui a parlé de l'évangile à plusieurs personnes qui n'a pas eu de conversion, on lui dit de ne pas lâcher, de persévérer. Parce que Jésus faut réussir toutes les fois. Hein? Il faut réussir toutes les fois. Hein? Il y a eu des noms ici. Il était détesté, il était haï, c'est fait moquer aussi. Alors voilà. Maintenant, profitez-en parce qu'en Belgique, les Belges, ils sont très gentils, ils sont très polis, ils sont bien éduqués. Je vous dis, je n'ai pas encore été insulté. Même à faire du porte-à-porte, même à rencontrer les gens dans la rue. C'est ce qui est magnifique. Venez au Québec, je ne sais pas, je vous en avais déjà parlé. Québec, c'est une plaque dans la figure, un coupé dans le derrière, et on fait on vous blasphème après vous. Hein. Alors ici, je ne dirais pas que c'est le paradis, mais pour évangéliser, c'est magnifique. Maintenant, regardez bien la façon d'agir de Jésus. Comment atteindre
ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile, la première chose à faire, c'est prendre l'initiative d'établir un contact avec eux. C'est ce que Jésus va faire au puits. C'est lui d'abord qui va parler avec la Samaritaine. Il le savait, il est 100% Dieu. Il savait qu'elle serait là ce journée-là. Mais en tant que 100% homme, c'est lui qui prend le contact avec elle cette journée-là. Et on va voir qu'est-ce qu'il va utiliser. Alors, c'est prendre l'initiative et absorber. Et là, c'est bon d'observer Jésus ici. Il va prendre l'initiative de venir en Judée et il va prendre l'initiative d'envoyer tous ses disciples acheter de la nourriture parce qu'il savait qu'ils auraient pu être un obstacle pour lui et pour la Samaritaine. Parce que, étant juifs, les disciples se seraient probablement opposés dès le départ à ce que Jésus s'adresse à cette femme comme on s'adresse à un homme. Il va donc les envoyer acheter de la nourriture. Vous imaginez 12 pour acheter de la nourriture. Il a envoyé les 12 acheter de la nourriture afin qu'ils puissent prendre un moment seul à seul avec la Samaritaine et pouvoir partager l'Évangile. Il a pris l'initiative de venir en Samarie. Nous devons prendre l'initiative de venir à Carrière, aller dans les rues de Carrière. Le Seigneur n'a pas dit « Attendez, ouvrez les portes et attendez qu'il rentre dans l'Église ». Il a dit « Allez ». Alors c'est une action d'aller vers l'extérieur. Alors il a pris l'initiative d'établir un contact avec cette femme et il a pris l'initiative de lui partager la vérité concernant le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous sommes invités à faire. Maintenant, il n'a pas sauté tout de suite dessus. Il parlait du royaume de Dieu, il avait découragé, il avait été paralysé. Regardez bien comment il va faire. Il va prendre, il est écrit au verset 7, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus entend la conversation avec cette femme en lui disant « Donne-moi à boire ». Elle vient pour boire, il lui dit « J'ai soif ». Il commence avec ça, c'est de bon contact, ça. C'est excellent. Même si cette femme elle est désabusée de la vie, il y a quelqu'un qui demande un verre d'eau, au pire, écoute, ça ne me coûte rien, je vais te donner de l'eau, je vais te puiser dans le puits, je vais te donner de l'eau, ça ne me coûte rien. Et pourtant, en allant voir la femme samaritaine, et en lui demandant de l'eau à boire, Jésus brise les coutumes fixées par la tradition. Car il n'était pas coutumier pour un homme de parler à une femme en public. De plus, les Juifs n'avaient rien à voir avec les Samaritains. Bien aimés, les chrétiens n'ont rien à voir avec les gens du monde. Mais on doit y aller les voir. Comme Jésus a fait ça, on doit prendre l'initiative d'aller voir les gens à l'extérieur. Jésus va non seulement briser toutes les coutumes traditionnelles mises en place par les autorités religieuses de son époque, mais il va prendre l'initiative d'aller partager l'Évangile à une femme qui vivait dans le péché en habitant avec un homme qui n'était pas son âme. Et ça aussi, bien aimé. Jésus aurait pu voir la femme samaritaine et dire il est là. Marié 5 fois, divorcé. Si Jésus était venu sur la terre, il serait venu seulement chercher les justes, il n'aurait pas trouvé un seul, mais pas un seul. Et peut-être aller chercher la pire de Samarie. Il s'est approché d'elle. Et le texte biblique ne nous en parle pas, mais j'aimerais savoir ce qu'il a fait avec ses mains. Est-ce qu'il a mis une main sur l'épaule? Il a brisé les tabous ici. Il a brisé les coutumes spirituelles. Il n'y a rien qui pouvait arrêter Jésus pour toucher le cœur d'un âme perdu. Et ça devrait être la même chose pour nous. On est appelé à racheter le temps. Il va prendre l'initiative d'aller partager l'Évangile à une femme qui vivait dans le péché en habitant avec un homme qui n'était pas son mari. Bien, mais chaque fois que nous voyageons en auto, en bus, en train ou en avion, il y a des gens qui sont assis juste à côté de nous et qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Et si vous commencez par une conversation, vous aurez peut-être volé pendant 10 ans sans parler à la personne qui est assise juste à côté de vous. Moi, quand je suis en avion, la première question que je leur pose, et pour pouvoir parler un peu, je dis est-ce que vous avez peur en avion? Et j'avais pensé qu'un avion pouvait tomber avec lorsque je dis, ils vont parlant, ils me donnent ses impressions. Et finalement, ça finit par dire qu'est-ce que vous faites dans la vie, et ainsi de suite. Il existe un site de covoiturage qui s'appelle Blablacar. Qui connaît ça, Blablacar? Ben moi, je connais des chrétiens, c'est du covoiturage, en fait. Je connais des chrétiens qui vont exprès pour prendre Blablacar. Pour, dans la voiture, commencer à tranquillement ouvrir les portes pour parler du Seigneur Jésus. Et il y en a un qui va avoir suivi tous les secondes parce qu'il y a un chrétien d'ici qui habite à Liège
Et finalement, il a trouvé un verre Lagarde pour la Suisse. Alors, il a parlé de Jésus une grande partie de son trajet en Suisse. Et quand tu roules à 120 km/h, t'es coincé entre quatre portes. T'écoutes, hein? T'écoutes. Oui. Mais c'est bien parce que il n'essayait pas de convertir, il partage simplement sa foi. Et on ne sait pas comment Dieu peut agir, bien. On ne sait pas comment Dieu peut agir dans le cœur des gens. Jésus a trouvé quelque chose que lui et cette femme ont en commun pour démarrer la conversation. L'eau, donne-moi à boire. C'est très simple, n'est-ce pas? Puis-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? En demandant un peu d'eau à cette femme, Jésus venait dans un premier temps de démarrer une conversation. Que va-t-il faire après avoir démarré cette conversation? Il va commencer à vous parler de compassion, la compassion de Dieu envers le pécheur. Verset 10, il va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Remarquez la façon qu'il approche cette femme. Il utilise sa soif physique comme tremplin pour entamer une conversation avec elle. Et lorsqu'elle se tourne vers lui, il en profite pour renverser les rôles afin de l'amener à réaliser que c'est elle qui a besoin d'eau. C'est extraordinaire quand tu te mets à observer Jésus, là. Et il va s'identifier comme étant celui qui donne de l'eau vive. L'auteur des Proverbes écrit qu'il faut beaucoup de sagesse et de discernement pour gagner les hommes, et c'est tout ce que ça prend, mes amis. Tout ce que ça prend. Ça prend beaucoup de sagesse. Rapidement, hein? Je ne veux pas dépasser l'heure, je ne sais pas comment on va commencer. Tu vas laisser commencer encore, quand même. J'avais dit, je finis à telle heure. Je vous avais parlé de celui qui collectionnait les bagues de cigares. Il faut que je raconte ça. Ça, c'est la seule fois que je n'ai pas parlé de richesse convertir. C'est extraordinaire. Écoutez, je vais à l'école, c'est une réunion par enfant. Alors, la professeure, en fait, la maîtresse, on dit ça ici, la maîtresse, c'est ça? Alors, la maîtresse, elle revient d'un congé de maternité, elle a accouché, et puis, moi, je suis le premier à passer, donc on a 10 minutes d'avouer par an. Donc, elle nous avait demandé sur le petit billet d'être à l'heure. Tout c'est plus vite d'être à l'heure. Alors, moi, j'entre et ça n'était pas tombé dans l'oreille des sourds qu'elle avait accouché, qu'elle avait un petit, et ainsi de suite. Alors, je lui dis, j'ai dit, mais content pour moi. J'ai dit, j'ai appris par mes enfants que vous aviez eu votre petit bébé, tout ça, que c'était bien passé. Moi, tout de suite, moi, je garde toujours l'aspect spirituel derrière. Je lui dis, moi, vous savez, j'ai 4 enfants, et moi, c'est la plus belle image qui m'a été donnée dans ma vie, et de voir que Dieu existe, qu'il y a un Dieu qui est derrière tout ça. Qu'à chaque fois que moi, j'ai vu mes enfants sortir du ventre de leur mère, eh bien, moi, c'était un miracle pour moi. Ah, ben, j'ai écouté, moi, je la respecte, hein, je dis pas vraiment. Je dis, moi, en tout cas, je trouvais ça par-dessus. Je dis, écoutez, j'ai pas de problème. Je dis, moi, je respecte votre point de vue. Je dis, moi, je partage. Moi, je dis, écoutez, moi, ça. Moi, je pleurais. À chaque accouchement, j'ai pleuré. Alors, ensuite, on parle, c'est moi. Et à un moment donné, 2 jours après, je reçois un appel. C'est une maîtresse d'école. Elle dit, écoutez, j'ai parlé de ce que vous m'avez parlé à l'école, et en classe, elle dit, il aimerait bien vous rencontrer. Et moi, écoutez, le rendez-vous dans la classe, il devait prendre 10 minutes, ça faisait une demi-heure, j'étais là, c'est moi qui ai dû mettre fin. Parce que moi, j'entendais ça frapper dans la porte, j'entendais que ça commençait à faire du bruit dans le passage. Je dis, écoutez, madame, je dis, moi, je m'en vais parce que là, vous ne finirez pas, vous allez dormir ici, quoi. Et 2 jours après, écoutez, ce bonhomme-là, il vient d'en voir à la place. Vous avez vu, hein? Plus massif que lui, hein? La même grandeur que lui. Mais là, écoutez, il rentre dans la maison, là, on fait monter au premier étage, et là, mes amis, il rentre. Mais il est rouge comme une tomate. Et là, sa femme est assise en face de moi à la table, lui s'est assis juste à côté de moi. Et là, j'entends un petit voix qui me dit, ce soir, tu dis pas un mot. Le gars, j'ai l'image du gars quand il s'assoit, il y a les 2 poules sur la table, j'ai l'image du taureau, là, qui est là, qui gratte la tête, et la fumée sort dans les narines, quoi. Puis il y a la barbe qui coule de partout.
Alors là, je suis assis et là, il me regarde, il ne bouge pas, lui, il est comme ça. Il fixe. En fait, il voulait me rencontrer et me dire de me mêler des affaires. C'est ça qu'il voulait me dire. Alors, il s'appelait Yves. J'ai dit, Yves. J'ai dit, écoute, tu ne connais pas? J'ai dit, je te fais bien dans ta vie, toi. Ah, mes amis, ça c'est le Seigneur, c'est Saint-Esprit qui m'avait inspiré. Ouais. Il dit, moi, je collectionne les bacs de sillard. Ah! Moi qui ne fume pas en plus, qui n'a jamais des cigares dans sa bouche. Ouais, j'ai dit, ça marche. On ne dit pas juste des bacs de cigares, des bacs de cigares. J'ai dit, tu es ça tous les ici dans la région de Québec? Non, moi je suis en France, moi je parcours la Belgique, je parcours la France, pour ramasser ça. Il dit, et il m'en a parlé pendant 2 heures et demie. Et là, j'ai pas dit un mot. Et là, il dit, il regarde sa femme, il dit, écoute, chérie, ça fait le temps qu'on s'en aille. Il dit, on a été ici pas mal longtemps. Alors moi, je suis spirituel, poisson qui est en train de le perdre, Je dis, ça a tellement été intéressant ce que tu m'as raconté que, écoute, moi j'aimerais ça voir ta collection de bacs de cigares. Il dit, pas de problème, tu viens à la maison. C'est tout ce que je voulais, l'invitation. Tu viens à la maison. Alors écoutez bien, je reste cette Bible-là, ça fait une vingtaine d'années que je la traîne. Alors, on fait un rendez-vous, j'arrive là, et puis c'est ce que vous appelez une maison bel étage aussi. Donc il avait condamné son garage, et puis c'était sa collection de bacs de cigares qui prenait la place de la voiture. Il y en avait après les murs, au plafond, il y en avait partout. Alors il m'a fait visiter ça. Moi je suis dans la c'était comme ça. Je vois, écoute, il faut vraiment aimer ça pour faire le tour de la Belgique et une partie de la France pour. Et là, il dit, moi, il dit, écoute, c'est une passion. Il dit, une passion. Voilà. On va pas dépenser de l'essence, dépenser de l'argent, une passion, bien aimé. Alors, écoutez, on sort. Vous savez ce qu'il me dit? Il n'est quand même pas venu ici pour m'écouter juste pour entendre parler des bacs de cigares ce soir. Il met la main sur la Bible et dit, viens me raconter maintenant ce que tu as dit, monsieur. Alors on monte de l'étage, on s'en va au premier. Et les deux taxis, la femme nous attendait, elle avait peur que ça clash, Alors, elle avait peur que ça clash en bas. Et alors, on s'assoit, on met un café, et là, on est clair et net. Là, je t'annonce le salut de A à Z. Pas mon temps. Là, vraiment, on me dit, ce gars-là, le Seigneur, il est disposé. C'est lui qui m'a demandé d'en parler. Je ne fais pas des grands détours. Et là, on ne demande pas de prendre une décision. Je ne veux pas qu'ils se sentent forcés, parce que je m'adresse aux deux. Je dis, maintenant, la balle est dans votre camp. Vous savez comment faire pour être en paix avec le Seigneur. Et je m'en vais. On est vendredi soir. Le dimanche matin, je suis derrière la chaire. Je suis en train de préparer le programme de la présidence, un peu comme notre frère a fait ici ce matin. Et, qui je vois rentrer? Le couple avec poussant la petite poussette avec le bébé. J'ai dit, Seigneur, je te leur me sens entre tes mains, ils sont quand même pas ici pour vous ici pour voir mes beaux yeux. J'ai dit, Seigneur, je vais prier, je priais maintenant, j'ai dit, Seigneur, maintenant, Seigneur, touche leur cœur ce matin. Brise maintenant ce qui les empêche de prendre cette décision. Et à la fin du message, je fais un appel et le couple s'avance tous les deux prendre une décision pour se faire. Ce livre vient de voir, il avait une passion pour les bacs de cigares. Il a développé une passion pour le Seigneur Jésus-Christ. Il a tout vendu ce qu'il avait pendant 10-15 ans, ce qu'il avait parcouru de la France et de la Belgique. Il a tout vendu d'un coup et il a donné ça à la chrétienne. Il n'a même pas gardé un centime pour lui. Et il est devenu un passionné pour l'œuvre du Seigneur. Je ne vous dis pas qu'il y avait beaucoup de discernement au début, parce que moi, le mardi, il vient me voir dans mon bureau. Je lui dis, je travaillais au service d'aide de la famille. Je lui dis, je suis assis à mon bureau. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je lui dis, t'es pas au travail? Non! Pour le Seigneur, c'est terminé le travail du monde. Pas! Vous savez, gros bleu, le autoroute. Oui, ils avaient besoin de quelqu'un pour aller chercher les plats, pour chercher ici. Un évangéliste, en tout cas, lui, il frappait à toutes les portes. Au GB, on avait besoin de la nourriture, pas de problème, il a réussi à avoir tous les surplus de viande. Écoutez, moi, j'en donnais aux gens, ça débordait de tous côtés, je suis rendu avec 6 congélateurs de viande. Les gens disaient, vous êtes
trouvé que vous êtes non généreux, monsieur Hudon. Mon œil était généreux. Il fallait que je vide mes congélateurs parce que ça n'arrêtait pas de rentrer, moi, dans mes congélateurs. Le Seigneur m'a béni dans sa jeunesse. Vous savez ce qu'il a fait? Il avait parti de la librairie chrétienne Emmanuel. Et il se promenait d'église en église à un moment donné, et à la fin du culte, vous avez un petit kiosque en arrière, et vous pouviez acheter une Bible, acheter des livres, ainsi de suite. Un zélé pour le Seigneur, un passionné. Et bien aimé, vous savez ce qui manque dans nos églises? Ce sont des passionnés. Des passionnés. Et on doit prier pour ça. Seigneur, donne-nous une passion pour les âmes. Seigneur, donne-nous une portion de la passion que tu avais, toi, pour les âmes qui sont perdues, Seigneur. Le Seigneur va vous la donner, bien aimé. Il va vous la donner. Par la foi, il va vous la donner. Vous allez peut-être avoir des choses de côté. Mais par la foi, Dieu va vous la donner. Vous allez peut-être devoir mettre un péché de côté. Mais par la foi, demandez au Seigneur qu'il vous donne la capacité en Jésus-Christ de vous libérer de ce péché-là. Et il va le faire. Amen. Vous avez peut-être besoin d'être délivré de la télévision. Demandez à Dieu qu'il vous délivre de la télévision. Il va le faire. Au pire, il va faire en sorte qu'elle explose, votre télé. Et il va vous en débarrasser de votre télé. Mais ça, hey, il y a combien de monde? Je connais des gens qui ont 500 chaînes de télé. Hein? Et s'il y en avait encore 500 autres à aller chercher, il le fait. Moi, je ne vous dis pas que c'est péché à la télé. Hein? Je ne vous dis pas que c'est péché. Mais un chrétien qui investit 125 € par mois sur des chaînes télé, sur des abonnements de chaînes télé, et qui n'est pas capable de passer le même montant à l'église, ça c'est un péché. Ça c'est un péché. Ça veut dire que le monde passe bien avant, les études du monde passent bien avant l'avancement du royaume de Dieu. Je vous dis, c'est pas péché de la télé. Si financièrement on n'est pas capable d'investir dans l'Église le montant qu'on investit dans le monde pour un musulman, pour moi, ça c'est un péché. Et on ne peut pas s'attendre à être béni à part ça. Verset 10, il va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit de moi voir, tu lui auras toi-même demandé à boire, et il t'aura donné de l'eau vive. Et bien aimé, et Jésus va établir un dialogue avec cette femme qui au départ ne voulait pas lui parler, mais elle a osé tendre l'oreille à ses paroles, puis elle essaie de comprendre ce que dit cet étranger, car elle ne comprend rien aux choses qui viennent d'en haut, puisqu'elle n'est pas née d'en haut. Elle va lui dire au verset 11, Seigneur, tu n'as rien pour puiser le puits profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Elle ne comprend pas encore. Bien aimé, dans un premier temps, Jésus a pris l'initiative de commencer une conversation avec cette Samaritaine. Deuxièmement, il va réussir à lui parler de la compassion de Dieu, et ce qui va l'amener troisièmement à avoir un dialogue avec la femme samaritaine. Eh bien, c'est ce dialogue, on va avoir un dialogue. Et quatrièmement, il promet dans les versets 13 à 14 de nous donner, à nous qui croyons en lui, les mêmes bénédictions qu'il vient de promettre, qu'il va promettre finalement à la femme samaritaine. Verset 13, quiconque boit de ce eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimé, vous n'aurez pas la vie éternelle un jour. Vous avez déjà maintenant la vie éternelle, bien-aimé. Si vous êtes mis en vous avez déjà la vie éternelle, bien-aimé. Vous avez déjà l'espérance vivante. Pas dit que vous avez déjà passé de la mort à la vie, bien-aimé. Extraordinaire. Eux autres, à l'extérieur, ils ne savent pas. C'est pour ça qu'ils pleurent au-dessus des cercueils. On m'a dit en Belgique, maintenant, on n'a plus le droit de regarder un cercueil descendre parce que les gens se jetaient dans la fosse. Ma grand-mère a fait ça, moi. J'étais trop petit pour essayer de comprendre pourquoi. Mais en fait, parce que j'ai compris, parce que les non-croyants, pour eux, c'est la dernière fois qu'ils peuvent avoir un contact avec le mort. Alors, ma grand-mère, qui était très heureuse, elle a sauté dans le trou, et puis ça a pris 2 fois mort pour aller la chercher, pour la sortir, parce qu'elle ne voulait pas sortir, elle ne voulait pas se séparer de son mari. Pour elle, c'était la dernière fois qu'elle pouvait toucher. Mais pas pour nous, bien aimés. Pas pour nous. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif, que je n'aie plus besoin de venir puiser de l'eau ici.
Cette femme qui était complètement indifférente au début de la conversation, en quelques minutes, elle s'est tombée toute forme d'opposition pour non seulement se rallier au message de l'Évangile, proclamé par Jésus, mais ouvrir également son cœur pour recevoir cette vie. Écoutez, on continuera pas. Deuxième partie la prochaine fois. Ça va? Je ne vais pas vous étouffer avec tout ça, parce que ça commence à faire un petit peu trop. Mais je vais vous raconter une dernière anecdote. Mon épouse, elle n'avait jamais été faire de l'évangélisation dans le porte-à-porte. Et c'est normal, hein? Mais moi, il y a une façon de se présenter dans le porte-à-porte. Tu te présentes d'abord comme chrétien, tu dis laquelle église que tu appartiens, et puis nous, on fait des conférences, donc dans le porte-à-porte, on remet un flyer, c'est ça que tu dis ça, on remet un flyer, tout de suite on dit bonjour, je suis un chrétien de l'église baptiste de Blain, nous sommes vos voisins, voici une invitation pour assister à une conférence qui va lieu le vendredi soir, dont le thème est êtes-vous une bonne personne? Alors, tu les donnes, et puis tu sais, c'est psychologique aussi, tu t'attends pas que quelqu'un te présente comme ça, et là tu les donnes, et puis tu les dis, moi j'essayais de, encore une fois, spirituel. Excusez-moi, je ne veux pas vous écouter. Parce que c'est nous qui allons vers les gens. C'est une autre approche. C'est nous qui allons vers les gens. Et j'ai dit, écoutez, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Est-ce que vous pourriez me dire, selon vous, qu'est-ce que c'est une bonne personne? Alors, vous venez, c'est sûr. La question est large. Mais madame ou monsieur vont vous parler. Qu'est-ce que pour eux c'est une bonne personne? Et quand ça lâche pas, ben, je leur dis, écoutez, pour les statistiques personnelles, j'aurais une autre question, excusez-moi, j'abuse, mais bon, si vous avez le droit de fermer la porte, hein, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. À un moment donné, quand on dit qu'il faut beaucoup de sagesse et de discernement, quand tu sais à un moment donné, là, ça commence à monter jusqu'ici, tu laisses tomber à ta température, hein, merci, gentil, c'est gentil. Alors je dis, quelle est la plus grande souffrance qu'un être humain peut vivre dans sa vie? Bien aimé, je pose une question générale. Mais la réponse, elle doit être personnelle. Il y a des gens qui n'ont pas encore répondu et ça coule. Et là, on va me dire la trahison. Ah! Et moi, je continue. Hein. Personnel, spirituel. Ah, parce qu'on essaie des gens qui ont été trahis dans leur vie. Oui, moi! Ah oui! Hein. Ah, ça fait longtemps, excusez-moi. Il faut que je m'en parle. Hein. Ah, ça fait longtemps. Non, mais il m'a dit sa part. Et j'ai dit, monsieur, écoutez, les gens, là. Il y a des gens, c'est la première fois qu'ils me voient, ils me demandent déjà de rentrer dans la maison, prendre un café, prendre un jus d'orange. C'est moi qui ai dit, écoutez, excusez-moi, j'ai la rue, j'ai toute la rue à faire, vous êtes à la troisième porte, donc je vais passer la nuit dehors. Je les laisse. Mais moi, je prends note, je prends une petite note, moi, je viens de travailler chez Thérèse. L'année d'après, parce qu'on fait toujours la même rue. Celui qui est passé sur telle rue, eh bien, il fait toujours la même rue. Moi, je regarde l'année passée, c'est comment est-ce qu'elle s'appelait, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, et quand elle nous fait pas, allez, comment ça va chez Thérèse cette année? Oui, chez Thérèse, on est toujours chez Thérèse. Ouais. Mais c'est comme ça le contact, bien aimé. Et pour en venir à mon épouse, eh bien, elle n'avait jamais fait de porte-à-porte, et elle disait, je ne crois pas vraiment ça. Mais je comprends, hein, les gens, quand ils l'ont jamais fait, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on va toujours avec quelqu'un qui ne l'a jamais fait, on met toujours quelqu'un qui a fait du porte-à-porte. Pour vous encourager, il n'y a jamais personne en 10 ans qui m'a comparé à moi que je vois. Donc la présentation du porte-à-porte est différente, et voilà. Ce qui est important, c'est qu'on ne s'en va pas là pour leur prêter le réveil, on s'en va là pour leur donner une invitation pour venir assister à une conférence. C'est ça qui est important. C'est ça le mouvement. Et là, on avait fait ensemble, on avait été mis ensemble, donc on a fait une rue, une partie de la rue, à côté de la rue d'Avant-Midi, et elle m'a dit, en venant pour aller dîner à l'église, elle dit, moi je trouve que on a vraiment perdu notre temps ce matin. Rien, pas moyen, les portes étaient vides. Moi, je c'est pas évident non plus, hein, parce que les gens partent en vacances, mais nous, en fait, c'est des Turcs. Hein. Les Turcs sont tous partis en Turquie, là, alors voilà. Ils vont dépenser leurs euros en Turquie, puis tu frappes aux portes. C'est vrai que c'est décourageant, tu fais 25 portes à parcours de répondre. Mais tout ça pour en revenir à mon épouse. Alors on mange. Et l'après-midi, je dis, écoute, fais confiance au Seigneur. Alors on part, on prend l'autre côté de la rue, la première fois qu'on frappe, paf! Le monsieur me fait rentrer, il était mûr comme une banane. Il était déjà en recherche avec les témoins de Jéhovah. Il s'appelait Edmond. Edmond. 80 ans là-dessus. On a parlé de l'Évangile. Lui pleurait, elle pleurait.
Je dis non, c'est pas tout de pleurer, c'est normal qu'il y ait pleure. Alors, écoutez, maintenant je vais vous montrer de la persécution quand on veut annoncer l'Évangile. Cet homme-là a commencé, quelqu'un venait le chercher tous les dimanches pour l'emmener à l'église. Sa fille a appris qu'il venait à l'église, qu'il s'était converti. Elle l'a menacé de le placer dans une maison de repos s'il continuait à aller à l'église. Voyez, le monde, reste à la maison. Ne vais pas te finir tes jours dans une maison de repos. Reste à la maison. On va continuer à prier pour toi. On sait où tu t'en vas. On sait que tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, il va falloir commencer à réutiliser les anciens termes qu'on utilisait à l'époque, dans l'Ancien Testament, et dans notre époque aussi. Bien-aimé, on est en guerre. On est en guerre contre le royaume des ténèbres. Il faut arrêter de se promener le drapeau blanc. On est en guerre, bien-aimé. On est sur un autre territoire qui n'est pas le nôtre. On est sur un territoire ennemi, bien-aimé. Il faut voir commencer à voir le diable comme étant un ennemi, bien-aimé, qui est là pour détruire nos enfants, qui est là pour détruire nos femmes, qui est là pour détruire le cœur de nos maris, de nos grands-parents, et ainsi de suite. On est en guerre, bien-aimé. Et on a le général en chef qui a déjà vaincu, bien-aimé, qui est sur notre côté. Mais si Dieu est pour nous, bien-aimé, qui sera contre nous? Amen. Amen, bien-aimé. Alors Jésus, toujours là, il marche en avant. Et la prochaine fois, on regardera la deuxième partie. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, quel choix ce matin. Quel choix de savoir, Seigneur, que tu es présent au milieu de nous. Et que, Seigneur, nous croyons par la foi que tu as parlé à nos cœurs ce matin. Seigneur, nous te demandons de nous transmettre ce matin la compassion des âmes. Cette compassion qui t'a fait descendre, Seigneur, sur la terre. Et aussi cette passion qui t'animait, Seigneur, et qui t'a permis d'aller vers les autres pour leur parler du plan d'amour de Dieu. Seigneur, tu ne les as pas vus Seigneur, comme des bons riens. Tu n'as pas choisi qui aller voir, Seigneur. Tu es allé vers tous ceux qui voulaient bien te recevoir, bien-aimé. Et nous voulons penser à cette Samaritaine ce matin. Merci parce qu'en toi, Seigneur, tu as satisfait sa soif spirituelle et elle est retournée dans son village pour partager exactement le trouble que tu avais reçu de toi. Merci, Seigneur, parce que l'eau vive, ça veut dire que c'est le salut. Elle a accepté de boire à cette source, Seigneur, qui nous vive, et Seigneur, elle a reçu le salut qui nous conduit à avoir nos péchés, Seigneur, être pardonnés, et à recevoir cette assurance qu'un jour, lorsque nous partirons, Seigneur, sur cette terre, tu nous recevras les bras tout grands ouverts, comme tu l'as fait pour Étienne dans les livres des Actes. Eh bien, tu seras debout pour nous recevoir à la porte du ciel et nous dire, viens bon et fidèle serviteur, viens bonne et fidèle servante, entre dans la présence de ton roi. Seigneur, reçois toute la gloire qui te revient. C'est en Jésus que je t'ai prié. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre patience.